Bah écoute, l'accord de paix c'est terminé, c'est exactement ce que je t'ai expliqué hier. Allez, on repart pour un tour, je te donne les détails. Maintenant, d'où ça vient? L'Iran a averti que si justement Israël continue à violer le cessez-le-feu en attaquant le Liban, elle s'en prendrait au détroit d'Ormuz. Et en effet, c'est exactement ce qui s'est passé par la suite. Elle a interrompu le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz parce que justement, a priori, Israël n'aurait pas respecté le cessez-le-feu. Et en effet, on en a eu des preuves. Les frappes aériennes ici ont atteint Beyrouth entre hier après-midi et hier soir heure française. À la suite de ça, le président du Parlement iranien a publié finalement une déclaration que 3 points du cessez-le-feu ont déjà été violés. Le premier, c'est le non-respect évidemment de la première clause de la proposition des 10 points concernant le cessez-le-feu au Liban. La deuxième, finalement, c'est l'entrée d'un drone dans l'espace iranien. Et la troisième, c'est le refus du droit à l'enrichissement qui figurait dans la 6e clause du cadre. Évidemment, Trump s'est permis de réagir en expliquant que les frappes contre l'Iran seront plus importantes, meilleures et plus fortes que quiconque n'en a jamais vu auparavant. Et si Téhéran ne respecte pas le vrai accord qui doit garantir l'absence d'armes nucléaires et un détroit d'Ormuz ouvert et sûr, eh bien, il continuerait les affrontements. Petite anecdote bonus avant de passer à la conclusion de tout ça. Avant justement les déclarations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, on a un trader qui a encore passé 850 millions de dollars avant la chute des marchés. Je veux dire que la période actuelle est parsemée de délits d'initiés et de manipulation de prix en tout genre. Et donc on nous parle d'accord de paix, mais Trump met encore la pression sur l'Europe pour que finalement il les aide autour du détroit d'Ormuz. Il a même menacé de quitter finalement l'OTAN. C'est vous dire à quel point toute cette situation est extrêmement controversée. Il y a énormément de mensonges sur la table, de manipulations stratégiques. On ne peut pas annoncer un accord de paix puis menacer finalement de quitter l'OTAN parce qu'on ne vous aide pas. Il y a quand même encore 50 000 militaires américains qui sont déployés et déployables au Moyen-Orient. En tout cas, ce qui compte, c'est ça, c'est que le détroit d'Ormuz est toujours fermé et que ça participe encore une fois à la pression sur les prix du pétrole. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et dans quel sens tu penses que les marchés vont continuer d'évoluer.